Shalom, shalom, frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis un certain temps, j'avais commencé à apporter un enseignement sur la loi versus la grâce. Et liste la fin de la loi. J'avais parlé sur la loi à l'ombre des biens à venir. Et si vous ne les avez pas encore écoutées, je vous invite à aller regarder ces vidéos pour mieux comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui, je vais parler vraiment donc de la loi de Christ. La loi de Christ. Parce que Christ a véritablement sa loi également. Alléluia. Avant de commencer, prions. Père, encore une fois, je suis là à ta demande pour transmettre ta parole, qui est l'eau de la vie. Que celui qui comprend puisse obéir et que tu puisses fortifier tous tes enfants, bien disposés de cœur pour se soumettre à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 20 à 21, voici ce que Paul dit. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Au verset 21, il dit, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Bon, finalement, si vous avez écouté le premier sous-thème qui concerne Christ, la fin de la loi, vous allez comprendre que, ici encore, quand Paul parle de la loi dont il parle dans le verset 21, ce n'est pas la même loi dont il parle dans le verset 22. Vous voyez? Parce qu'il dit, les Juifs sont sous la loi et les païens sont sans la loi. Mais lui, il est aussi sans loi et il est en même temps sous loi, sous une loi. Donc, chrétien, ne dis pas à quelqu'un, tu veux nous ramener sous la loi. Non, dis plutôt, tu veux nous ramener sous la loi mosaïque des cérémonies. Parce qu'il y a toujours la loi de Dieu. Les principes fondamentaux régissent toujours l'univers. Et ils sont immuables. Bien-aimés, en analysant bien ce texte de Paul, vous vous rendrez compte que Paul dit qu'il y a une loi de Christ. Ou encore, la véritable loi de Dieu. Il dit, quoi qu'il ne soit pas sous la loi de Moïse, il est cependant sous la loi de Christ. C'est clair, comme l'eau de roche dans ce qu'il dit. Et j'avais enseigné précédemment, notamment sur le deuxième sous-thème, que la loi de Moïse n'est pas la véritable loi de Dieu, mais un b.a.-ba de la loi de Christ. La loi de Moïse n'est pas mauvaise, elle est bonne pour l'éducation des enfants. Quand je parle des enfants, je veux dire les gens qu'on apprend à devenir matures. Donc, pour ceux qui sont encore immatures. Et je vais dire qu'elle est l'image des biens à venir, c'est-à-dire les biens, et elle est l'image de la véritable loi du Christ. Et quand nous lisons aussi Romains chapitre 8, versets 5 à 7, Paul dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alléluia. Donc Paul parle tantôt d'une loi, tantôt d'une autre loi. Alors, en tant que lecteur de la Bible et enfant de Dieu, il faut avoir une compréhension profonde de ce qu'il dit avant de se prononcer ou bien avant même d'enseigner quelqu'un là-dessus. Il dit qu'il existe une loi divine à laquelle seuls ceux qui vivent par l'Esprit de Dieu peuvent se soumettre et que ceux qui vivent par la chair ne peuvent pas se soumettre à cette loi. La loi de la foi est plus exigeante selon la chair que la loi de Moïse. J'en reviendrai. Alléluia. Et quand nous lisons aussi dans Romains 8, verset 1 à 3, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. On voit encore, il parle encore donc de la loi de l'esprit de vie ou la loi de Dieu. Quelle est donc cette loi de l'esprit de vie ou loi de Christ ou loi de Dieu? Alléluia. Avant que nous parlions vraiment de ce qu'est cette loi, nous voulons d'abord que nous comprenions quelque chose que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 16. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il dit que j'ai encore des choses à vous dire, mais que vous ne pouvez supporter. Mais quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. La loi de l'esprit de vie ou la loi de Christ nécessite un fort ingrédient. Je reviendrai. Mais lisons dans Matthieu chapitre 5. Alléluia. On va faire une longue lecture. Matthieu chapitre 5, le verset 21 à 22 d'abord. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez? Donc la loi de Moïse nous dit-elle, mais moi je vous dis. Vous voyez? Et ce que le Seigneur dit là, c'est plus fort que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Au verset 27 au verset 28 aussi, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Au verset 31, au verset 32, il dit aussi, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. La loi de Christ est-elle plus difficile que la loi de Moïse? Dans le verset 33, verset 35, il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras avec le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Encore, verset 38 au 42, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Waouh! Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ouh, chrétien, est-ce que tu peux faire ça? Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en avec lui 2000. Waouh! Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Oh, ça seulement, beaucoup de chrétiens ont refusé ce verset. Pourtant, ils disent que eux, ils ne sont pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais sous la grâce, ça veut dire, on est sous Jésus-Christ. Voici ce que Jésus nous demande. Au verset 43 ou 48, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénéficiez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous voyez, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas fils. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Voilà la justice des pharisiens, des scribes et des publicains. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait.
Jésus-Christ, notre Seigneur, nous demande d'être parfait comme lui-même est parfait. Et je ne sais pas si vous remarquez avec moi, mais le Seigneur commence toujours avec ce que le tuteur, le pédagogue, l'instructeur a enseigné aux enfants. Je veux dire, Israël, au temps de Moïse. Et il leur explique maintenant ce qu'on attend d'eux à présent. Le temps de la maternelle est passé. Il faut maintenant vivre selon la véritable loi de Dieu. La récréation est terminée. Il faut maintenant passer aux choses sérieuses. La loi de Christ, je parle à la manière des hommes, est plus stricte et plus grande que la loi de Moïse. La loi de Moïse est faite pour les enfants. Quiconque demeure à cette étape n'a pas encore connu l'esprit de vie. J'y reviendrai encore, je l'avais promis, le Saint-Esprit. Mais cette personne est encore au l'air. Ne parlons pas de ceux qui rejettent même cette loi pour l'enfance. Impossible pour eux de se soumettre à la loi de Christ. Des gens qui ne comprennent même pas, qui trouvent inadmissible d'abord la loi charnelle. Comment peuvent-ils obéir à la loi spirituelle? On doit d'abord se mettre d'accord que celle-ci est vraie. Mais voilà sa réalité spirituelle maintenant. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie, je le lis encore, le Romains chapitre 8. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut pas. Ceux qui étaient sous la loi de Moïse ont de la difficulté à se soumettre à la loi de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas reçu l'esprit d'adoption qui pouvait les aider. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez, ça c'est le verset 8. Si l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En effet, en devenant disciple du Christ, véritablement, on reçoit le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui nous donne la capacité de vivre selon la loi de Christ. Le Saint-Esprit nous donne la révélation complète et totale de la véritable loi de Christ. La loi de Moïse n'est qu'une ombre, mais le corps est en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous en donne la compréhension et la révélation et l'exécution. Parce qu'il est l'exécuteur de sa parole. Alléluia. C'est très important que nous comprenions. Jean dit que si on devrait écrire tout, l'apôtre Jean, si on devrait écrire tout, ça, le monde même ne pourra le contenir. Ça veut dire quoi? Il y a des lois divines qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Il y a des lois de Dieu, les lois que Dieu veut que tu obéisses, mais qui ne sont pas écrites. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te révéler cela. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Alléluia. Romains 6, verset 13 à 14 nous dit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, détruit le pouvoir du péché. Le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, donne la révélation de la loi de Christ et donne la capacité nécessaire de se soumettre à la loi de Dieu. Alléluia. Et je disais tantôt que le Seigneur avait parlé dans Jean chapitre 16, au verset 7 à 14, que cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Là où c'est intéressant, il dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir obéir. Si tu regardes tout ce que Dieu te demande de faire, ou bien si tu regardes dans les commandements du Nouveau Testament et
que tu dis non mais tout ça, on va faire ça. Ben non, il ne faut pas devenir légaliste. Oui, c'est parce que tu regardes avec tes yeux charnels. C'est parce que tu veux y aller avec tes propres capacités. Tu penses que tu peux accomplir la loi de Dieu. Mais non, tu ne peux pas. Autrement, Christ est mort pour rien. Parce que Christ est mort. Le Saint-Esprit maintenant est donné. Alléluia. Le Saint-Esprit est donné pour que nous puissions maintenant obéir à Dieu. Et ce n'est pas de nous-mêmes. C'est Dieu qui produit en nous la capacité. De sorte que quand nous y arriverons, nous dirons, Dieu m'a permis de pouvoir faire ceci. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé à abandonner ça, à pouvoir faire ceci. Ce n'est pas par ta force. Hébreux 8, le verset 10 à 11 nous dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans le cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Mais tous, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Oh, en tant que chrétiens, nous devions normalement tous connaître la volonté de Dieu. Mais pourquoi cette vague de confusion dans le corps de Christ aujourd'hui? Pourquoi nous n'avons pas la même révélation? Pourquoi nous n'avons pas la même doctrine? Mais ce n'était pas ainsi pour les apôtres, au temps des apôtres. Que s'est-il passé pour qu'il y ait tant de divisions? Si c'est le même esprit, la révélation, le message doit être le même. Quand l'orgueil, le moi, la chair prennent le dessus, l'action du Saint-Esprit en nous est éteinte. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit devrait être celui qui devrait nous conduire. Et le Seigneur, comme je l'avais dit précédemment, dans Jean 3, verset 12, il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand on vous parle, quand les choses de l'Ancien Testament, vous n'admettez même pas. Comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est la parole du Seigneur Jésus. Quand nous rejetons la parole basique, le bon sens que même les païens reconnaissent, comment pouvons-nous appréhender la véritable loi de Christ? Les choses basiques. On ne fait pas, on dit non, c'est Paul. Mais qui a parlé de la grâce? N'est-ce pas Paul? Quand tu présentes 1 Timothée 2, verset 9, on dit non, ceci, oh, mais quand tu prends 1 Corinthiens, on dit non, les Corinthiens, ceci. Mais lisez Corinthiens, début de Corinthiens, vous allez voir, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Corinthe, à tous ceux qui sont à Corinthe, et à quiconque, en quelque lieu qu'il soit, qui invoque notre Seigneur, le nôtre, le même Seigneur que nous, le Seigneur Jésus-Christ, le nôtre. Donc quiconque est chrétien, qui se trouve dans les mêmes conditions, dans les mêmes choses que les Corinthiens, l'écriture est valable pour eux. Y a-t-il des femmes dans l'église de Corinthe qui ne se voilent pas et que Paul les a écrit pour qu'elles puissent se voiler? Si toi aussi tu es dans une église et que tu ne te voiles pas et que tu es femme, il faut savoir que cette parole s'adresse à toi. Pensons-nous que nous sommes plus spirituels que Paul? Nous pensons que nous avons la révélation plus que lui pour qu'il puisse se mettre à écrire une lettre. Si tu n'as pas la compréhension, je t'invite à regarder mon enseignement sur ce que enseigne la Bible sur le voile. J'ai dit enseigner là-dessus, tu vas examiner, tu vas voir si ce dont Paul parle, c'est quelque chose de spirituel. Si c'est spirituel, pourquoi il va leur écrire de le mettre ou bien de raser les cheveux s'ils ne veulent pas mettre le voile? Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà un exemple juste que j'ai pris. Vous voyez? D'autres vont dire non, celui qui est chrétien, il ne pêche plus. On va raconter des bêtises. Non, nous, il n'y a plus de péché. Non, ils peuvent coucher ensemble. Même s'ils ne sont pas mariés. Oh! Vraiment, c'est difficile. Si humain que nous sommes, en tout cas que je suis, si mon cœur, ça me fait autant mal. J'imagine simplement le Seigneur. Comment lui, il voit tout ça. Oh! Vraiment, c'est difficile, bien-aimé. Parfois, je pleure, je dis, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Oh!
pouvoir y arriver. Que le Seigneur nous aide tous, Père éternel. Je te confie, Seigneur, ton Église, Seigneur, tes enfants, tes serviteurs, partout dans le monde. Toi, qui es l'Esprit de vérité, qui est saint, qui veut que nous soyons saints aussi, qui nous a donné le Saint-Esprit, fait de nous aider à marcher sur ce chemin étroit et non le chemin large. Mais que tes enfants ne veulent pas obéir, mais veulent la porte étroite, là où tout est permis. Ils veulent le chemin élargi, là où ils peuvent avoir toutes sortes de libertés. Non point la liberté que tu donnes, mais que le monde donne. Seigneur, je prie que tu mettes ta main sur le cœur, ce cœur de chair que tu nous as promis, que tu nous le donnes, que tu donnes à chacun de tes enfants, afin que nos cœurs soient sensibles à ta loi, que nul n'enseigne plus à son prochain qu'en l'Éternel, mais que chacun d'entre nous, nous puissions te craindre, Éternel des armées. Toi qui es le Dieu vivant, Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Amen.